Bonjour chers paroissiens, aujourd'hui c'est le premier jour du printemps et lorsque le printemps arrive, c'est toute la création qui se renouvelle. Malheureusement nous sommes tous confinés et nous ne pouvons pas profiter de ce beau renouvellement de la nature. Mais je pense que ce que nous sommes invités à vivre aujourd'hui, c'est un renouvellement de notre manière de vivre le carême et particulièrement nos efforts de carême. Il me semble que c'est le message de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Écoutons. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Quel est le sens de nos efforts de carême que sont le jeûne, la prière et l'aumône? C'est cette question qui nous est posée de façon un peu provocante par Jésus aujourd'hui dans l'Évangile. Si vous avez fait attention, il est question d'un homme bien sous tout rapport, un pharisien, un homme qui pratique le jeûne, l'aumône et qui va prier Dieu dans le temple. Pourtant, alors qu'il se présente devant Dieu, il ne trouve pas grâce à ses yeux. En face de lui se tient un autre homme, le publicain, qui est tout l'inverse. C'est un homme qui vit sans doute dans la débauche, qui n'a pratiqué aucun de tous ses efforts et qui pourtant trouve grâce devant Dieu. Et donc la question que nous pouvons nous poser, c'est « Mais quel est le but de nos efforts de carême? Est-ce qu'ils servent à quelque chose ?» Il est important de nous rappeler que le jeûne, la prière et l'aumône n'ont pas pour but de nous rendre justes devant Dieu. Comme si plus nous faisions des efforts, plus nous serions saints. Comme d'ailleurs le pensait grossièrement ce pharisien. Non, ces efforts sont un moyen pour ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu. En nous tournant plus vers Dieu par la prière, plus vers les autres par l'aumône, et en nous détournant de tout ce qu'il y a de superficiel en nous, par le jeûne. Mais le but recherché, c'est ce qu'on appelle la contrition, c'est-à-dire l'ouverture du cœur à la miséricorde. Parce que, comme le dit le psaume de la messe d'aujourd'hui, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Et en cela, mieux vaut un homme pécheur et contrit comme le publicain, qu'un homme juste et orgueilleux comme le pharisien. Vous voyez, l'Évangile ne nous invite pas à mépriser ses efforts, mais au contraire, à y voir une aide sur notre chemin de conversion. Une aide qui nous aide à retrouver le sens profond de notre conversion, l'humble ouverture du cœur à la miséricorde de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous avons médité dans la prière d'ouverture de la messe de dimanche dernier. À la prière d'ouverture, nous disions « Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. » Voilà, chers paroissiens, vivons aujourd'hui un printemps de nos efforts de carême. Ils ont un sens profond, c'est celui de nous ouvrir à la grâce.